Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon petit bilan sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 et je vais plutôt m'attarder sur ce que ça a apporté à la France et à Paris. Alors tout d'abord on peut parler des infrastructures parce que on a eu de très belles infrastructures pour le coup qui ont été construites pour ces Jeux Olympiques. Mais la grande force pour moi de Paris 2024 c'est aussi que contrairement à ce que disent certains, je sais pas, plus des 3/4 des infrastructures ont été simplement un peu rafraîchies, voire à peine touchées, mais étaient déjà présentes et ça passe par notamment les salles de foot qui, donc on s'attendait pas à ce qu'ils construisent évidemment parce qu'il y en a plein, mais qui ont été très mal utilisés, il n'y avait pas besoin de plus, mais également tout ce qui est arène autour de Paris, il y en a eu très peu qui ont été construites, et ça je pense qu'on peut s'en féliciter par rapport au budget de ces Jeux Olympiques. Ce point là a été plutôt correct, mis à part le plan pour la Seine qui a coûté extrêmement cher, 1,4 milliard d'euros, mais a priori, heureusement j'ai envie de dire, ça dure au-delà des Jeux Olympiques. C'est un projet qui permet d'assainir la Seine pendant des années encore, et d'ailleurs le but c'est de rendre la Seine totalement baignable d'ici l'été prochain. La deuxième chose qui fait la force de ces Jeux Olympiques, pour moi, c'était la cérémonie d'ouverture. Contrairement à la cérémonie de clôture qui a été, je vais dire, pas dingue, la cérémonie d'ouverture, ça a été vraiment sympa. Je trouve qu'on a fait plein de polémiques, mais uniquement en France, qu'il n'y a pratiquement qu'en France que ça a parlé. Mais ça a été un immense succès international, ça fait de la bonne pub, comme tous les Jeux Olympiques en entier, et notamment les infrastructures, par exemple, dont j'ai parlé. Mais c'est donc un super plan pour démontrer ce qu'on était capable de faire, la nouveauté par le fait que la cérémonie n'ait pas lieu dans un stade mais sur la Seine, qui était donc quelque chose qui était voulu depuis longtemps mais qui a été magistral et où il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un souci d'un point de vue organisationnel. Il y a eu des réactions mais c'est tout. La dernière chose qui fait pour moi de ces Jeux de Paris de très bons Jeux Olympiques, c'est l'aspect sportif. Alors j'ai parlé de l'équipe de France et des athlètes français dans mes précédents bilans, j'en ai fait 3, je vous invite à aller les voir. Mais là, je veux parler en général de ce qu'ont montré les sportifs, ça permet de faire de la publicité sur le monde entier. Les Jeux Olympiques c'est toujours comme ça de toute façon. Et là, les athlètes français ont quand même montré une bonne image de la France en prenant notamment la 5e place au classement, même si on n'est probablement pas la 5e force d'un point de vue sportif dans le monde. On a eu quand même d'autres athlètes d'autres pays qui ont été impressionnants, comme Simone Biles, qui a pris 3 médailles d'or et 2 autres médailles il me semble, ou peut-être une, je ne me souviens plus, mais elle a pris encore d'autres. Et donc c'était des athlètes qui ont encore souligné la beauté de ces Jeux Olympiques. Maintenant, les Jeux Olympiques c'est donc terminé depuis un peu moins d'une semaine. Et donc maintenant, dans un peu plus de 10 jours, il y aura les Jeux Paralympiques qui commenceront. J'espère que ce sera... je sais pas aussi bien parce qu'il n'y a pas autant de budget qui sont mis, parce que c'est très bien qu'il y a moins de gens qui regardent. Mais en tout cas j'espère que ce sera de bonnes choses. Moi je compte les regarder comme les Jeux Olympiques, et on verra si c'est vraiment une super chose. En tout cas moi je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo aux personnes qui ça pourrait intéresser. Et je vous dis à demain pour une prochaine sur les JO également. Allez, ciao.